Hello la team! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler de Vice Versa 2. Ouais. La sortie du film s'est faite il y a quelques jours. Nous, on ne l'a pas encore vu parce qu'on s'est gardé ce film-là pour Disney, justement. On s'est dit que ça serait vachement plus féerique et plus immersif de le faire à Disney. D'ailleurs, Oui. on n'a jamais testé de cinéma à Disney. Ça nous fait une petite pause aussi, les journées sont longues. Hein. Aussi. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous faire tout ce qui était en rapport avec la thématique du Vice Versa à Disneyland. Notre retour sur le film, les personnages si on y arrive, parce que ça, il y a beaucoup de fils. Oui, il y a vraiment, on a voulu déjà le faire et là pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Donc on va trouver. Donc si jamais on le fait demain, on vous mettra quand même cette partie-là dans cette vidéo. Mais avant tout ça, on vous laisse avec le générique. Voilà, si jamais n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire par rapport à la vidéo, vous nous faites un petit retour. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, parce que c'est vraiment super important. Dans la vidéo, voilà, on va essayer vraiment de faire le plus de choses possible par rapport à Vice Versa. On verra ce qui est possible évidemment au niveau temps, au niveau organisation. On nous a parlé d'un bon donut, on l'a vu, mais on ne sait pas s'il est encore présent sur le parc. Et donc là, on a beaucoup d'espoir. On a vraiment beaucoup d'espoir, Et les personnages aussi, on aimerait bien les voir, mais c'est jamais facile. Il faut, il y a des longues files, il faut se prévoir à l'avance. Apparemment, c'est avec des tickets, on s'est déjà renseigné un peu. Mais on essaiera de le faire aujourd'hui ou demain, ou même les jours suivants. Hein. Si on a l'occasion, on y va et on fait ça. On va vous présenter un petit peu le merch sur le thème de Vice Versa 2. Et franchement, il est très très chouette. Moi, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de choses et vous allez voir, regardez. C'est principalement des peluches, hein, clairement, mais des peluches qui représentent vraiment toutes les émotions. Donc ici, vous commencez par Colère, qui est à 25 €. Ouais, regardez comme il est beau. Mais attends, monte de rire et tout. Il est vraiment super beau. Moi, j'aime trop. Regardez, mais il est vraiment, en fait, il est exactement pareil que dans le film, quoi. C'est vraiment au niveau de l'expression aussi. Franchement, l'expression, elle est vraiment super belle. C'est vraiment super cool. Donc, je crois qu'il y a moins de, il y en a certaines émotions qu'il y a plus. Ah mince, comme ça sort. l'envie, elle n'y est pas là. Oui, l'envie, c'est vraiment celle qui, comme elle est toute petite, elle était déjà. Oh, regardez l'embarras. Oh, regardez l'embarras. Il est beaucoup trop beau. Regardez-le, oh là là. Mais c'est vraiment le même au niveau de l'émotion et tout. Alors après, ensuite... Ah oui, l'embarras, pardon, excusez-moi, il est à 30 €. Il est un petit peu plus grand. Donc ça explique un petit peu... Ça explique un petit peu pourquoi il est un petit... Ici, vous avez Dégoût. Ouais, elle est vraiment trop cool. Elle est trop belle, regardez, regardez. Waouh, elle est trop belle, j'adore. Parce qu'ils ont peut-être pas vu. Voilà, là ils ont bien vu. Non mais là, toujours dans la buse garçon. Non franchement, elle est très très belle. Non, et elle est à 25 €. Oui, elle fait à peu près la taille de Colère, donc c'est logique que, vous voyez, elle n'est pas très très grande. Non. Vous avez Tristesse, elle est beaucoup trop belle, regardez, oh là là. Moi c'est un de mes personnages préférés du film. Belle. Ouais, elle est super bien, enfin comme tous. Hein. Elle est également à 25, donc on est sur un format aussi comme Colère et Dégoût, donc vraiment elle est super belle. J'adore. Elle est vraiment super bien faite. Au niveau de l'émotion, c'est vraiment... Attendez, je suis là avec toutes mes peluches. Oui, on s'est éloigné parce qu'il y avait beaucoup de bruit là-bas, encore plus qu'ici. Oui, donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et là, on a Joie. Et elle est un petit peu plus grande. Et regardez comme elle est belle. Elle est vraiment super belle. Elle est super belle. Elle est aussi à 25 €, on a dit. Elle est à... Ouais, elle est bien à 25 €. Donc elle est très très jolie aussi, franchement. Et alors on avait aussi Envie qui était là. Si jamais on vous met des images, on l'a filmé avec mon téléphone. Oui, et franchement elle était super belle aussi. On n'a pas le prix par contre, je suis pas sûre qu'on ait filmé le prix. Je pense qu'elle était à 25 € aussi. Entre 25 et 30 dans tous les cas. Donc voilà, et je vois qu'il y a aussi un t-shirt. On va vous montrer ça. En plus il y a un peu moins de bruit on dirait. Voilà, c'est pas toujours évident. Il y a vraiment beaucoup de bruit là, comme on est dimanche. C'est des aléas du direct, les amis, comme on dit. En plus, comme on est dimanche, il y a vraiment beaucoup de bruit. Et au niveau du stock, vous en avez quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est quand même assez fourni. En sachant qu'ils vont sûrement remettre en vie. Hein. Oui, sûrement. Alors ici, c'est un t-shirt du coup pour les enfants, hein, avec toutes les émotions. Et alors, il y a les tailles. Attendez, je regarde le prix. Alors, les tailles, c'est du 7 ans à du 13 ans. Et alors, c'est 25 € le t-shirt. En sachant que, évidemment, vous avez chaque fois le pass qui passe sur tous les achats. Oui, la réduction passe de 15% passe, donc il n'y a vraiment pas de souci. Écoutez, moi, je trouve que c'est sympa d'avoir fait du merch, en tout cas... Par rapport au film, en fait, à l'actualité, en fait. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Donc, je trouve que pour ça, Disney a vraiment bien... On tourne un petit peu. On fait un petit tour. Donc je trouve que pour ça Disney a bien joué son jeu. Voilà, pas son jeu, c'est péjoratif de dire ça, mais a une très bonne idée en tout cas. Donc
ils ont sorti au bon moment, quoi. Oui, et je ne sais pas jusque quand la collection sera présente. J'imagine jusqu'à limitation de stock, mais... Oui, sûrement un certain temps quand même. Hein. Après, Oui, il manque qu'ils rajoutent vice-versa dans le show final. Voilà, et c'est nickel. Ça serait pas mal. Mais du coup, on va aller se faire le film. Oui, on va aller sur le film. On l'a pas encore vu, donc on a trop hâte. Alors, on se retrouve juste après, du coup, le film Vice Versa 2 qu'on a pu voir au cinéma. Et franchement, c'est quelque chose à faire. Ouais, vraiment horrible à faire. Non, franchement, c'était... déjà, c'était la première fois qu'on découvrait le cinéma à Disney. Il est sympa. Je m'attendais à des salles plus petites que ça, en fait, mais les salles sont quand même assez grandes. Là, il y avait du monde vu que le film vient de sortir. Ah oui. Et si jamais vous venez au cinéma, venez en avant, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand le film a déjà commencé et que les gens débarquent à ce moment-là. Bon, soit. Ce n'est qu'un petit détail, mais effectivement, au début, le début du film était un peu compliqué. Ça empêche de se mettre dedans, voilà, c'est ça. Mais bon, ça, c'est pas le film. Non, ça, c'était pas le film, parce que le film en lui-même était génialissime. Franchement, la trame était... on est sur une trame similaire au premier. Ouais, ça, moi, c'est mon point négatif, on va dire, du film. Ça serait ça, c'est le côté un peu répétitif là-dessus, où il y a cette trame où dans le 1, vous avez, voilà, c'est pas du spoil, le 1, on peut spoil. Oui, le 2, on ne spoilera pas, mais le 1, on peut. Sans surprise, c'est donc Riley quand elle est dans l'adolescence. Donc on peut voir évidemment toutes les émotions qui sont liées à l'adolescence et là c'est un peu, voilà, ça passe par le chaos, quoi, parce qu'il y a tout qui s'entremêle. Ah oui, il y a tout qui change en fait. Il y a tout qui change, c'est ça. Il y a tout qui change. La puberté, voilà, c'est ça, c'est la puberté. Hein. Clairement, il y a un déferlement d'émotions et qui passe dans tous les sens. Ça. Voilà, ça peut être dans la joie, dans la colère ou dans les nouvelles émotions. Enfin. Ah non, mais les nouvelles émotions sont très très bien faites. Par contre, on a vraiment adoré. Donc franchement, elles sont très très bien représentées. Ouais. Il y a l'envie, il y a l'envie, l'ennui, l'anxiété et l'embarras. L'embarras. Mais oh mon Dieu, il est beaucoup trop chou. Trop chou, j'adore. Vraiment, c'est vraiment trop cool. Son rôle est vraiment super. Ouais, et franchement, je trouve que l'anxiété est très très bien représentée. Oui. Donc, non, vraiment, l'anxiété, comme on se fait l'image et tout, c'est vraiment ça en fait. Ouais, et quand on le vit aussi. Moi, personnellement, qui suis très anxieuse, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'était très comique à voir parce que je me dis, ok, d'accord. Donc, si jamais vous êtes anxieuse, vous vous retrouverez bien dans le film. C'est vraiment super intéressant comme film, surtout pour les enfants qui, voilà, pour les ados. Les ados. Trouve, ouais. Même les enfants, ça même pour préparer pour la suite, tu vois. Oui, et alors pour les ados, pour un peu mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'ils ressentent et comment ça se fait que c'est là et comment ces changements opèrent. Et pourquoi, enfin aussi ça, et que c'est pas si grave en fait, et que justement tout, enfin comme dans, ça c'est comme dans l'un, mais que tout s'entremêle et voilà. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est beau, c'est beau de voir un petit peu. Enfin moi je trouve que c'est très accessible aux jeunes en tout cas, donc j'apprécie beaucoup le concept. C'est ça, personne ne peut vivre avec une seule émotion. On a besoin de toutes les émotions pour vivre. Et on a besoin de tout son vécu aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'était intéressant de voir, parce que voilà, on peut pas dispatcher certaines émotions de. Ça, c'est impossible. Trop mignon. Il y a un papa qui fait une course avec ses deux jumelles. Dans une poussette. Dans une poussette, c'était très mignon. Mais donc, du coup, effectivement... Oui, il avait lâché la poussette, c'est vrai que je regardais, j'étais en mode, oh là. Ok. Mais effectivement, c'est vrai qu'on peut pas dissocier une émotion ou un vécu d'un autre. Et même le déni est super bien représenté. Enfin, franchement, c'est tout, en fait, super bien fait. Enfin, toutes les émotions qu'on peut voir dans le film sont bien représentées. Oui, franchement, je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment bien décrit, c'est bien il vaut la peine scripté, en fait d'être vu. C'est bien. Non, franchement, c'est vraiment chouette. Non, il vaut vraiment la peine d'être vu. Voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à aller le voir avec, c'est super intéressant. Et alors les petites refs à Dora l'exploratrice, moi j'ai adoré quand même. Ça c'était pas mal. Franchement, mais ça vous le verrez dans le film et c'est vraiment super sympa. Franchement, la ref est vraiment pas mal. Et je pense que pour les enfants du coup actuels qui peuvent regarder par exemple Dora, mais c'est aussi accessible pour eux en fait. Donc ça c'est vraiment chouette. Ouais, elle est vraiment sympa. On a vraiment apprécié. Et ça, oui, et alors il mélange deux univers aussi, le cartoon un peu, et plus réaliste. Moi, j'aimais bien ce principe de mélange un peu à ce niveau-là. Ouais, donc, c'est sympa, c'est vrai qu'il y a ce côté assez fun. Ouais, franchement, c'était vraiment pas mal. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail derrière ce film, et franchement, c'est qualitatif. Donc, il était vraiment top en fait. Hâte de voir le 3. Ouais, s'il y en a un. S'il y en a un, mais franchement. Peut-être qu'il y en aura plein, voilà. Jusqu'à l'adulte, jusqu'à la... Oui, c'est ça. Non, ça serait sympa, en fait, qu'ils continuent une trame jusqu'au vieux jour, etc. Non, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on a kiffé. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous avons eu un petit souci de micro. On s'en excuse vraiment. Donc, nous découvrons le Popcorn Vice Versa 2, présent au stand appelé Lente. Donc, c'est juste en face de Buzz l'éclair, la statue. Ils sont à 7,50 €. Alors regardez, les popcorns sont colorés aux couleurs des différentes émotions. En vrai, moi j'imaginais que ça n'avait pas de goût.
Eh ben si, chaque couleur a bien son goût. Par exemple, le rouge, vous avez le goût fraise, le vert, c'est de la pomme, le mauve, le goût myrtille, le jaune, goût citron. Le bleu est plus léger. Et c'est vraiment quelque chose de chouette que Disney voilà, propose des produits liés à une sortie de film. C'est vraiment, on trouvait ça vraiment super cool. On ne sait pas si c'est habituel à chaque sortie de film, mais là, voilà, on devait vraiment tester. Et d'ailleurs, on est un peu déçus pour les donuts. On voulait vraiment les tester. On a appris qu'ils n'étaient plus là. Je ne sais pas du tout combien de temps ils sont restés, mais c'est parti vite en tout cas. Ça aurait été bien qu'ils restent un peu plus longtemps comme les popcorn. Le film, au moins la durée du temps que le film soit au cinéma. Ça aurait été, voilà, petit point négatif sur ça. Sinon, vous avez aussi la possibilité de rencontrer les deux personnages, Colère et Joie. D'ailleurs, là-dessus, ils auraient pu mettre des nouveaux personnages aussi. Il y a Vice Versa 2, ça aurait pu être fun. Je sais pas si les costumes sont possibles, mais voilà. Et en tout cas, c'est quand même cool qu'il y ait Colère et Joie disponibles. Et ils se trouvent là où se trouvent habituellement Jessie et Woody. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré dans tout ce qu'on vous a présenté. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, À plus, la ciao! team!